Le métier de technicien d'exploitation en chauffage est plein de dangers. Risque de chute, de blessures, de brûlures, de coupures, d'électrisation, d'électrocution, d'explosion et d'empoisonnement en monoxyde de carbone. Le plus redouté. Un tech bien équipé est un tech respecté. Pour limiter les risques, mieux ne vaut pas sortir sans le bon matos. Nous sommes les chirurgiens des chaudières, les diagnosticiens du matos neuf et ancien. Mais au lieu de porter une blouse, nous, on a un uniforme. Pantalon avec plein de poches pour ranger les outils, t-shirt, pull quand il caille, manteau plus bonnet quand il caille vénère, manteau sans manche quand il caille un peu moins, et pompe de sécu. Un uniforme avec le logo de ta boîte, pour savoir à quel team tu appartiens. Il y a 3 types de matos. Celui que j'amène toujours avec moi dans le pantalon, celui dans la boîte à outils que je prends lors des interventions, et le matos dans la bagnole. Sur moi, en toutes circonstances, un petit tournevis d'électricien, un briquet pour repérer les fuites de gaz et allumer tes clopes, un couteau pour ouvrir tes sacs de sel et couper ton saucisson, un marqueur permanent pour laisser ta trace, une étoile ninja, multifonction, un scotch isolant électrique et un Tamagotchi jaune. Le détecteur de CO, communément appelé le monoxyde de carbone, obligatoire car il peut te sauver la vie. Et en tant que tech, l'outil le plus important restera toujours le stylo, car on sous-estime toujours l'importance d'avoir un bon stylo sur soi. Monsieur, je peux avoir un autographe s'il vous plaît? Ouais, y a pas de souci. Ah, c'est con, j'ai pas de stylo sur moi. Au lieu d'une boîte à outils, comme Dora l'exploratrice, moi, je prends un sac à dos. Beaucoup plus pratique pour transbahuter tes outils. Damio, je t'ai toujours considéré comme mon fils, et tu me déçois beaucoup. Vas-y, vide ton sac. Dis-moi tout ce que tu sais. Ok. Pour toujours rester au top, une pince coupante, une pince à dénuder, une pince à bec, une sacoche contenant un multimètre, pince ampère-métrique, une boîte magique contenant les outils de MacGyver, des clés Allen de différentes tailles, une pince multiprise, une clé à molette, une petite pince multiprise, une petite clé à molette, un tournevis plat d'électricien, un tournevis cruciforme d'électricien, du téflon pour faire des joints, 1 mètre pour garder la distance, un pied à coulisse avant de mettre le pied sur scène, un thermomètre laser pour prendre la température, des dominos, un bouchon de 23 voies, une scie à métaux, un tournevis de daron, des gants anti-coupure, du papier de verre, une lampe frontale, classe, un collier pour les réparations de fortune, une baby clé à griffe et une boîte d'assortiment de joints. Et surtout ne pars jamais sans ton portable pro, fourni par le grand patron. Il te sert de GPS, tu reçois tes interventions et tu peux remplir tes heures. Et à l'occasion, tu peux aussi recevoir des appels et des SMS. La bagnole fournie par ta boîte, elle peut transporter tout ton matos. Et très pratique en tant que technicien itinérant pour te rendre d'un site à un autre. Alors, gaffe à ton permis. Mais quel matos se cache dans la bagnole? Mon sac à outils, les clés des sites, un tas de joints, des tuyaux pour les vidanges, un seau avec colmat et filasse, une pompe à fioul, un chalumeau, une sacoche avec mallette de combustion, raclette et balai, un escabeau, un carton de chiffon, boîte à cliquer, clé à griffe de compète, pince et clé de bonhomme, robico de radiateur, caisse de raccord laiton, caisse de raccord acier, des fusibles, domino, 1000 bulles pour trouver les fuites de gaz, sacoche avec thermomètre pro, fil électrique, mano gaz et mano fuel, bottes pour chaufferie inondée, une pelle et une balayette, purgeur auto flexible, pièce de rechange, sacoche avec outil en rab, perceuse, un bon pote que je ne présente pas, le compresseur, une rallonge pour rester branché, scotch chalut et savon, et un sac bleu bourré de pays. Merci d'être resté jusqu'à la fin, et à la prochaine pour de nouveaux tutos.